Hello, bien le bonjour. Vous ne ferez pas attention au bazar, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais aujourd'hui signe le début de la nouvelle saison des vlogs concours qui, pour ce premier-là, va être un weekly vlog pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vais récapituler un petit peu tout ici, comme ça c'est fait, et ensuite on va démarrer la semaine. Alors je vous préviens tout de suite, on n'est pas lundi, on est mardi, parce que je me cale sur les week-ends de mon copain. Et du coup, lui, c'est dimanche, lundi. Donc on va faire de mardi jusqu'à samedi, et on va essayer de survivre cette semaine, d'accord? Donc pour rappel, je suis au chômage potentiellement pendant 3 mois. Je sais pas si au bout du 4e mois, il y aura quelque chose. C'est possible, mais je préfère ne pas me surfixer dessus, même si inconsciemment je le fais déjà, pour quand même me préparer à trouver un autre emploi. Ce qui est un peu déprimant, mais en parallèle, je me dis, j'ai quand même 3 mois où j'ai pas de taf et où je vais pouvoir enfin réviser le concours de la conservation de l'INP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ceux qui savent, je vous mets un timecode, comme ça vous pourrez passer. Mais globalement, c'est un concours pour être conservateur ou conservatrice dans différentes spécialités. Moi, c'est musée, ça sera plus simple à vous l'expliquer. C'est les personnes qui sont responsables d'une des collections d'un musée. Par exemple, on va prendre un des musées les plus connus. Vous avez plusieurs responsables pour la collection des antiquités gréco-romaines. Vous avez plusieurs responsables pour le Moyen-Âge. Vous avez des responsables aussi en fonction des techniques, donc des conservateurs sculpture, peinture, art décoratif, etc., etc. Donc ces personnes-là, ils ont pour responsabilité la collection, ils doivent aussi l'enrichir par des achats, ils organisent aussi des expositions pour mettre à profit la recherche sur un sujet et la transmettre à un public. Ils doivent faire en sorte aussi de transmettre tout simplement le savoir au public, aux visiteurs, normalement à la population dans le sens général, mais on sait très bien qu'il n'y a pas toute la population qui visite des musées. Bref, donc c'est un concours qui est un concours de la fonction publique, qui est, je dirais, l'équivalent des Hunger Games dans la culture. Il y a très peu de places, pas mal de candidats par rapport aux places disponibles. Le nombre de places change chaque année en fonction des postes qui se libèrent. Et le concours se passe maintenant en début juillet pour les écrits, et les oraux arrivent plus tard dans l'année, en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour la présentation. C'est un concours que je prépare depuis plusieurs années, puisque je pense la seule année où je l'ai préparé à peu près, c'est quand j'étais en prépa, et après j'ai eu un taf, et du coup compiler le concours avec un travail, c'est compliqué de trouver du temps et surtout de la motivation pour réviser, parce que c'est un concours qui n'a pas de programme établi. Donc par exemple, pour les dissertations, vous avez une dissertation d'histoire de l'art qui généralement est de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec un sujet très très général et il faudra le restreindre par vos propres moyens. Et surtout que généralement vous avez votre propre spécialité dans l'histoire de l'art, quoi, plus d'un point de vue chronologique généralement, mais pas tout le temps. Et du coup, généralement, je sais pas, moi par exemple, je suis une 19e, j'ai oublié un peu ce qui se passe à l'Antiquité, quoi. Voilà, donc c'est compliqué d'avoir des exemples qui vont traverser toutes les époques et d'avoir cette culture générale surhumaine, franchement, j'ai envie de vous dire. Pareil, pour les commentaires d'œuvres, vous tombez sur 4 œuvres sans cartel que vous devez identifier, et vous devez faire un commentaire d'œuvre sur ces œuvres-là, sachant que si vous ne connaissez pas ces œuvres, vous n'avez pas leur backstory, vous n'avez pas leur histoire, même si vous arrivez à replacer dans un contexte, c'est chaud. Moi, du coup, c'est fin 18e jusqu'à nos jours, donc généralement, il y a une œuvre fin 18e, début 19e, une œuvre en plein 19e, une œuvre 20e et une œuvre contemporaine. Généralement, c'est à peu près ça. Et c'est dans l'Occident. C'est pas juste dans l'Europe, c'est dans tout l'Occident pour inclure les États-Unis dans l'équation. Et c'est tout médium confondu. Donc moi, dans ma spé, je peux avoir de la photographie, de la sculpture, de l'architecture, du design, de la peinture, des arts décoratifs, ce genre de choses. Voilà. Et après, petite épreuve de langue
mais pareil, c'est un autre sujet. Je n'ai pas repris contact avec ma prof d'espagnol. Je suis très saoulée par ce concours. Donc là, je commence ce vlog en vous disant que c'est la reprise et tout des vlogs concours, mais moi-même, je n'y crois pas trop, même si cette semaine est une semaine dédiée à ne pas croupir en période de chômage et à ne pas rester dans le lit ou sur le canapé. Voilà, déjà le fait d'avoir un animal de compagnie aide à quand même se lever et à bouger et à faire des choses, mais je me connais très bien et je sais que je peux me mettre à croupir très très vite et à ne plus rien faire. Donc les objectifs, je parle que seulement d'aujourd'hui, parce que je me connais, si je m'avance sur des trucs dans la semaine, je les ferai pas. Donc vraiment l'impression d'être un enfant de 5 ans. Déjà, on va faire des courses, et en plus comme ça va me faire une petite sortie. Oui, pour moi les courses sont des sorties, je suis quelqu'un de très casanier. Il a neigé. Là on est là au moment où je poste ce vlog, je pense qu'on parle plus du tout de la neige et tout, mais là c'est la fameuse période des grosses neiges. Donc voilà, c'est passionnant, donc je vais essayer de pas me casser la gueule, mais avec mes docs ça devrait aller. Donc il y a ça. J'aimerais, comme vous pouvez le constater du coup, ranger mon bureau parce qu'il y a toutes les affaires de mon chat dans cette pièce, c'est un peu sa pièce à elle. Et je n'ai toujours pas mis de côté sa caisse de transport, enfin bon bref. Voilà, j'aimerais réorganiser mon bureau. J'ai des trucs dans la semaine qui doivent arriver, notamment pour réorganiser tous mes trucs de journaling et tout. Bref, s'il y a un gros trou là, je l'ai déjà expliqué dans mon rangement de bibliothèque qui était la première étape de la réorganisation de mon bureau, c'est que je vais installer une petite étagère là, mais j'ai pas ce qu'il faut pour le moment pour percer et installer mon étagère. Donc ça se fera plus tard. Voilà. C'est pour ça aussi que les vidéos sont tournées dans le salon en ce moment. Bref, parce que c'est un peu moche. Mais bon, passons. Donc, réorganiser le bureau et tout. Et j'ai le montage du coup de cette fameuse vidéo rangement biblio et du bilan culturel du mois. Donc ça va me prendre quand même pas mal de temps. Et j'aimerais aussi faire un petit peu de contenu pour TikTok, notamment, on va pas se le cacher, TikTok, je m'en sers purement pour promouvoir la chaîne, donc soit en prenant des extraits de vidéos et de les mettre sur TikTok, mais ça prend quand même du temps. Et là, j'avais fait des compilations d'œuvres qui représentent un peu l'hiver, Noël, ce genre de choses. Et j'aimerais faire du coup, reprendre genre des analyses que j'ai faites sur la chaîne. Et je sais pas si vous voyez ce format, je pense que je vais vous mettre un exemple et je vais reprendre ce format-là pour promouvoir les analyses de la chaîne, parce que des gens. Parce que c'est vrai que, je vais pas vous le cacher, j'aimerais que la chaîne prenne un petit peu plus d'ampleur, parce que, enfin surtout pour les analyses, je taffe quand même pas mal dessus. C'est un peu niche comme sujet, mais j'avoue, ouais, j'aimerais que ça décolle un petit peu plus. Ok, je vais quand même l'annoncer. Demain, j'aimerais aller à Paris. J'ai plus de Navigo d'ailleurs. Enfin, je vais prendre le Navigo Liberté. Bon, bref, passons. C'est de la logistique, on s'en fout. Demain, j'aimerais aller à Paris. Je ne vous dis pas pour faire quoi. Enfin, après, je pense que vous vous en doutez, mais il faut que j'aille à Paris. Notamment, j'aimerais passer à une épicerie coréenne pour aller m'acheter des teok pour faire des tteokbokki. Je sais pas si ça se dit teok. Teok. Bref. Qui est genre ma bouffe réconfort. J'adore ça, j'adore cuisiner ça. C'est très efficace, c'est très simple à faire, et aller devant un petit drama et c'est parti. Et il y a d'autres trucs que j'aimerais faire aussi. Mais qui n'ont rien à voir, mais qui ont juste à voir avec le fait que j'ai du temps libre quand même. C'est que j'aimerais finir. J'ai un roman à finir et j'ai un tome de manga à finir aussi, et du coup j'aimerais conclure ça. Ce sera pour le bilan culturel de janvier. Mais j'aimerais finir pour passer à autre chose, parce que je commence à me lasser de mon livre, parce que je l'ai pas lu assez rapidement. En fait, je l'ai lu quand j'étais chez mes parents, et depuis que je suis rentrée ici, j'ai pas remis le nez dedans, et j'aimerais vraiment le finir. Et là, mon manga, en fait, j'ai potentiellement envie d'aller acheter la suite. C'est pas le moment d'acheter des trucs. Mais voilà, c'est un manga qui me plaît beaucoup. C'est L'Atelier du sorcier.
Je crois que c'est ça, et je crois que c'est un animé en plus, enfin un manga qui va être adapté en animé cette année et qui a l'air très très prometteur. Et là j'ai lu que le tome 1 et 2, je suis dans le 3, et vraiment ça m'a l'air très prometteur. Les outfits sont géniaux, et vraiment il y a tout un monde quoi qui a été construit et réfléchi, et j'aime trop. Bref, passons. Je suis pas là pour vous blablater là-dessus. Donc voilà, donc là aujourd'hui ça va être surtout du rangement et du YouTube réseaux sociaux que j'aimerais boucler pour penser à autre chose après. Voilà, bon, je vais faire les courses parce que le temps file, mais moi je n'avance pas. Ok, je sais pas du tout si je suis bien cadrée, mais du coup, le déjeuner, les courses, tout ça c'est fait. J'ai fini le tome 2, parce qu'en fait j'en étais au tome 2. J'ai fini le tome 2 de l'atelier des sorciers. Et là, c'était... Je sais pas si je suis bien cadrée. Je vais peut-être attendre que la machine finisse. Je sais pas du tout si je suis bien cadrée, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de weekly vlog, et surtout que je crois que j'en ai quasiment jamais fait ici, je sais pas encore là où je pose mon téléphone dans cet appart. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire un petit café et on va et on va bosser sur le bureau. Ça va être fun. Ça c'est ma découverte de l'année. Ce lait, il est délicieux pour faire des lattés et tout. Je mets hop. Alors je vous avais prévenu quand j'avais déménagé, j'ai investi dans une bête de machine à café, donc une DeLonghi, qui m'a coûté un peu cher, mais très rentabilisée étant donné que je bois quasiment tous les jours un café, voire plus. Bref, et que j'ai réussi à mettre mon copain au café. Enfin, il ne boit que des cappuccinos, mais écoutez, c'est déjà ça. Avant, il ne pouvait même pas boire un seul café. Donc, bon. Voilà, je l'ai un peu converti. Donc, je me fais ça et ensuite, on bascule. Ok, je vous fais juste un plan comme ça pour vous expliquer le projet. Je flouterai ma fenêtre. J'ai déjà la flemme, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez déjà, normalement, je crois, en bas, vous voyez la bouffe de mon chat, son eau et tout. Et normalement, vous voyez qu'il y a une petite valise et un petit meuble blanc. Et donc, il va falloir que je deal avec tout ça pour caser un de mes meubles tiroirs qui est tout au bout, sous le panier du chat, sous mon bureau, parce qu'il rentre sous mon bureau. Mais le problème de tout ça, c'est que il me faut de la place pour mes jambes sous mon bureau. Et l'autre problème, c'est que on a des petits soucis de moisissure dans l'appart, parce que il y a eu un ravalement dans les années 2000 sur le côté opposé à celui-là, et lui n'a pas eu d'isolation. Celui d'en face, oui. Ce mur-là, non, n'a pas eu d'isolation, et du coup, bah forcément, il y a des problèmes d'humidité, parce que c'est des vieux immeubles, et on n'isolait pas comme aujourd'hui, et du coup, bah, problème de moisissure, d'humidité, enfin vraiment un pur bonheur. Du coup, j'aimerais en fait bouger ce meuble-là à la fois pour gagner un peu de place dans mon bureau, mais aussi et surtout pour le décoller de ce mur pour que l'air circule correctement. Et il y a un moment aussi où il faudra décaler le dressing, mais vous vous en doutez, là je suis toute seule, donc avec mes petits bras, je ne peux pas déplacer le dressing. D'ailleurs à deux, je pense que ça va être chaud, je sais pas comment on va faire. Donc voilà. Et accessoirement, il faut du coup que je range mon espace bureau et que je retire des trucs de mon chat, notamment là son sac de transport, je peux le ranger parce qu'elle va pas en avoir besoin avant le printemps, je pense, où on va peut-être redescendre un peu dans le sud. Bref. Et le couffin qui est sur mon bureau, elle ne l'utilise pas, elle préfère vraiment ses paniers de fenêtres, quoi. Donc voilà, donc je vais dégager un peu tout ça. Je vais nettoyer mon bureau parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas nettoyé.
et réorganiser un petit peu tout, même si j'ai des trucs qui doivent arriver dans la semaine. Je vous préviens parce que là, je suis en train de me dire que je vous montre mon oreille gauche. Si elle est un peu rouge, si elle est un peu gonflée, s'il y a des trucs un peu bizarres, je me suis fait faire un nouveau piercing il y a pas très longtemps et du coup mon oreille est encore un peu sensible et d'ailleurs je vais bientôt retirer mes lunettes parce que ça commence à tirer un petit peu ici. Parce que je me suis fait le rook qui est à l'intérieur là, ici. Je vais pas trop vous montrer parce que s'il y a des trucs chelous. Comme cette cicatrice, j'ai de la lymphe, c'est un peu dégueu. Je sais pas comment vous en parler sans vous dégoûter. Du coup voilà, si vous me voyez avec un seul écouteur, c'est parce que je peux pas encore mettre d'écouteurs à mon oreille gauche. Et si vous voyez qu'elle est un peu plus bizarre par rapport à mon autre oreille, it's okay. Voilà. Attends, j'ai pas envie de vous la montrer maintenant, ça me dégoûte. Bref. Et aussi, j'aurai un projet. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou pas. Si j'ai la motive. C'est que j'aimerais inverser mes 2 bibliothèques parce que justement, en vous filmant la vidéo de rangement de bibliothèque. Attendez, je vais vous faire un autre cadrage. Comme ça, j'aurai moins à mettre le truc transparent là. Voilà, comme ça, vous voyez en plus. Donc, cette bibliothèque, j'aimerais la mettre là, surtout qu'en fait, elle a une porte qui s'ouvre comme ça. Et vous allez me dire, bah oui, mais t'as ta porte de bureau qui va rentrer en collision. En vrai, non, ça va. Et surtout que, enfin, je peux la fermer, donc it's not a souci. Et que je préfère, en fait, que la porte soit vraiment à droite. Parce que là, j'aime pas ça. Je suis peut-être un peu chelou, mais ça, vous voyez, ça me coupe avec mon autre bibliothèque. Ça ne fait pas une extension de bibliothèque. Donc, j'aime pas du tout. Et en plus, du coup, en vous filmant la vidéo de rangement de bibliothèque, j'étais en mode, bah, c'est un peu con parce que si à un moment, je vous filme d'autres trucs par rapport à des bouquins, des livres et tout, et que j'ai envie de filmer là et pas forcément dans le salon, bah, en fait, vous voyez pas ce qu'il y a là. Et puis, si j'ouvre la vitre, c'est pareil, vous ne voyez pas non plus. Donc voilà, j'aime pas. Traduction, j'aime pas. Et du coup, voilà, j'aimerais un peu inverser les deux. Et je sais pas quand je pourrais faire ça, mais pareil pour... bah, du coup, en fait, ma dernière étagère dans cette bibliothèque-là, celle qui est tout en bas, je pense ne mettre aucun livre parce que bah, c'est la pièce où il y a mon chat, donc j'aimerais qu'elle évite de bouffer mes livres. Et du coup, c'est là où on range les pelles à litière, les sacs à caca et tout, ce qui me dégue un peu. C'est assez normal. Et j'aimerais installer une petite étagère vers sa litière qui est de l'autre côté, genre derrière le téléphone là. Mais il y a le radiateur. Donc il faudrait l'installer quand même suffisamment haut pour pas que ça gêne au niveau du radiateur, etc. Et ouais, genre une petite étagère où on peut poser un peu le nécessaire à litière et avec des petits crochets pour mettre les petites pelles, quoi. Non, mais ici, on essaye d'optimiser un peu l'espace, quoi. Et surtout que, enfin, ça fait dégueu, quoi. Genre là, je rentre dans mon bureau, et j'ai des pelles à caca, quoi. C'est un peu dégueu. Et sa litière, là, est dans un renfoncement. Donc, en fait, même si je rentre dans le bureau et tout, je ne vois quasiment pas la litière et je verrai pas ces affaires-là. Donc, c'est quand même un peu mieux. Donc, bon, voilà, c'est des petits projets. Je pense qu'ils se feront dans 50 ans. C'est pas grave. Et bah du coup, on va essayer de tout bouger. Je vais chercher mon café. Ça va être compliqué, je sens. Et du coup, pendant que je range tout ça, j'en profite. Donc là, je vais avoir la région Goal avec un seul écouteur. Mais en ce moment, j'écoute des livres audio parce qu'en fait, j'ai pas envie de les acheter. Parce que vraiment, c'est des livres audio que j'écoute pour faire du ménage, rangement, journaling, ce genre de trucs. Et je me vois pas forcément les acheter parce que les histoires me transcende pas plus que ça. C'est de la romance, et c'est de la romance avec des princes, là. Enfin, il y a des princesses aussi. Mais on est plus ambiance royale et tout, c'est les Nanana Majesty. Voilà. Et évidemment, enfin, comme une boulotte, voilà. Moi, dès qu'il y a un bouquin qui fait parler et tout sur TikTok, je suis assez curieuse de savoir ce que les gens ont aimé et tout. Le tome 1, je l'ai moyen aimé. Là, j'en suis au tome 2 et je préfère la dynamique parce que, enfin, ils vendent ça comme un enemies to lover, mais c'est pas un enemies to lover. On sent déjà que, voilà, ils s'aiment bien et juste ils ne reconnaissent pas qu'ils s'aiment bien. Et du coup, ils préfèrent se chamailler. Mais voilà. J'aime bien la dynamique. J'aime pas en audio la voix du mec, mais j'aime bien la dynamique du truc et tout. Et franchement, moi qui recherche juste de la légèreté et de la détente et de m'échapper de la France de Macron,
Et bah c'est super. Voilà, c'est des bouquins très bien pour ce but-là en fait, et c'est déjà beaucoup. Voilà. Ah, ça c'est le genre de souvenir qu'on retrouve quand on range un bureau. C'est-à-dire mes découpages de timing pour le commentaire et la disserte conseillés lors de la prépa. Et c'est un papier que je garde depuis des années, qui trône sur mon bureau. Voilà. Voilà. Est-ce que je respecte ce timing chaque année? Pas du tout. Là, on a totalement changé d'ambiance. Il est déjà 17h et quelques et je viens de finir de monter une seule vidéo. Voilà. Qui a été très très longue parce que bah, du coup c'était le rangement de ma bibliothèque. En fait, pendant que je range, de temps en temps je vous conseille des livres, donc fallait bien choper les moments et réaccélérer les moments où je range et où je dis rien et où c'est très peu intéressant. Voilà. Donc là c'est en train de s'exporter tranquillement, donc je vais laisser mon ordi tranquille. Pendant ce temps, je pense que je vais aller à la douche, faire un peu de ménage vite fait. Et je pense du coup que ça sera tout pour ce mardi. Et nous, on se revoit pour demain. Voilà. J'espère que je suis bien cadrée, que vous me voyez un minimum. Mais aujourd'hui, on est mardi et on va sortir un peu. Là, on est mercredi, pardon. Là, c'est un jour de neige encore, il a neigé toute la matinée. J'espère arriver au RER tranquillement. Mais on va aller un peu sur Paris. J'espère pouvoir faire plusieurs expos. Je vous en parlerai quand je rentrerai. Et j'ai aussi 2-3 petites courses à faire. Et donc, je vous montrerai tout ça aussi après. Ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait du coup du tri dans mes vêtements et autres, et j'ai tout mis là sur Vinted. Ça c'est fait. En vrai ça prend du temps, ces trucs, on dirait pas, mais ça prend du temps à faire. Mais ça on est bon, le sac est prêt, il me reste plus qu'à déjeuner et ensuite on décale sur Paris. Et du coup là vous allez voir un petit peu si j'ai réussi à rentrer dans les musées. Juste pour vous montrer un peu la suite de la neige, c'est encore pire qu'hier. Ok, donc je suis bien rentrée, comme vous pouvez le constater. Il est déjà 17h et quelques. Je pense que je vais simplement chiller, parce que je suis KO après avoir marché beaucoup. Pourquoi? Je suis allée juste à Orsay, du coup. Je vous ai pas filmé, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de monde dans l'expo. Attendez, mon chat fait des tractions, là, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai mon chat qui est un peu surex, donc si je fais des gestes bizarres à côté, c'est que je suis en train de lui lancer des trucs. Oh, voilà, là c'est la bagarre. C'est la bagarre avec la peluche. Donc du coup, je disais que je suis seulement allée à Orsay au final. C'était suffisant parce que du coup, il y avait 2 expos et après, je voulais faire mes petites emplettes et le tout en marchant pour éviter de me faire payer trop de transport. Passionnant, parce qu'évidemment, ce mois-ci, je n'ai pas payé et repayé ma Navigo, j'ai juste pris le truc liberté là. Enfin bon, bref, passons. Ça nous importe très peu. Donc pour les expos, je sais pas si je voulais débrief là ou si je garde pour le bilan culturel. Mais en tout cas, de toute façon, au moment où je vais vous parler de l'expo Sergeant, ça sera fini.
Je vais peut-être vous en parler je pense que je vous en aurai parlé en story pour vous inciter à y aller parce que ça, au moment où je vous parle, ça ferme à la fin de la semaine. Donc, je vous en parlerai dans le bilan culturel, je pense. Mais vraiment, c'était super beau à voir. Surtout que j'aime beaucoup Sergeant, qui n'est pas forcément hyper connu du grand public. Mais franchement, ça vaut le détour. On le connaît aussi surtout pour ses portraits. Et là, il y avait d'autres types de toiles. Et du coup, enfin bon bref, trop cool. Je vais pas épiloguer plus là-dessus. Je suis contente d'être sortie de ma tanière, voilà, ça c'était très bien. En plus, bah là, comme il y a full neige, comme vous avez pu le voir sur les images, I guess, il y avait pas grand monde dans les transports, donc c'était trop bien. Et du coup, après ça, en fait, je vous avoue, raison un peu con, mais j'ai eu des nouvelles docs à Noël parce que les miennes que j'avais depuis la L2 ont rendu l'âme et du coup ma famille m'a offert une nouvelle paire de docs. Qui dit nouvelle paire de docs dit qu'il faut les refaire. Donc j'avais bien prévu, j'avais mis des pansements et tout pour éviter, surtout que ça fait un moment là que je les travaille, donc pour éviter des ampoules, etc. et des frottements, sauf qu'en fait là j'avais plus les bonnes chaussettes. Et je me suis dit non mais vas-y c'est bon, ça fait un moment que je les travaille. Non. Donc là j'ai des ampoules et j'ai des irritations à cause des frottements au niveau des mollets. Parce que ma chaussette ne montait pas assez haut. Donc comment vous dire que je me suis dit bon, on va peut-être pas vadrouiller toute la journée. Et puis surtout je voulais éviter l'heure de pointe aussi, au cas où, sait-on jamais. Du coup, je suis juste passée à l'épicerie coréenne prendre quelques sachets de nouilles et surtout mes teok. Voilà. Que je vais pouvoir manger. Peut-être que je vais les manger ce soir, je suis trop contente. Bref. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, je voulais passer à Søstrene pour prendre de la papeterie parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal de trucs pour faire du journaling pour pas trop cher. Puisque là j'ai ressorti le gros jogos fourré et tout, j'ai super froid, surtout dans le bureau qui n'est pas isolé, je vous le rappelle. Je sens l'air frais là pendant que je vous parle. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais? Søstrene. Je pense que je vais commander en ligne malheureusement parce que en gros je me suis dit bon bah la meuf a des ampoules mais marche quand même de Orsay jusqu'à Châtelet à pied et en faisant des haltes vers le Louvre, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, ah bah cool, on va aller à Châtelet pour le Søstrene qui a déménagé sur l'extérieur. C'est plus dans le centre commercial de Westfield, c'est à l'extérieur. Donc trop bien. Donc j'arrive devant et tout, c'est allumé, enfin tout va bien. Mais la porte automatique ne s'ouvre pas. Et là, avec une autre dame, on voit des clients qui sortent. Et en fait, le magasin, genre il était 15h et le magasin fermé. Mais sans aucune raison, et les clientes qui sortaient, nous ont dit, on nous a dit que ça fermait, mais on sait pas pourquoi. Et du coup, j'étais en mode, ok, très bizarre, sachant qu'en plus c'était vraiment le seul magasin de Châtelet à fermer, donc très bizarre. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller à celui où j'ai plus l'habitude d'aller, qui est à Saint-Paul. Donc continuons à marcher avec des ampoules. Et j'y vais, et je vois quoi? Je vois qu'il est fermé depuis le 30 décembre. Donc, j'ai conclu que j'étais maudite et j'ai décidé de rentrer parce que je me suis dit, je vais pas aller jusqu'à Saint-Lazare parce que là, à pied, flemme. Et puis, j'ai la flemme de payer un métro pour aller à Saint-Lazare. Là, ça me saoule. Donc voilà. Donc, j'y suis pas allée. Donc là, je pense que je vais aller en ligne pour regarder un petit peu ce que je vais potentiellement prendre. Je sais qu'ils ont des stickers qui ont l'air pas mal, mais surtout j'ai besoin de, vous savez, les cutters un peu fins pour couper un peu ce qui dépasse ou bref, je sais pas, c'est peu intéressant, c'est du journaling. Et pareil, en fait, avant qu'il neige et tout, j'avais commandé mon Leuchtturm pour cette année, mais cette fois en format très grand parce que je me souviens que quand j'étais étudiante, quand j'étais en grand format, j'avais quand même plus de place pour écrire, mais faire vraiment des grosses to-do list, écrire toute ma semaine, etc. Et faire aussi un grand... En fait, sur une double page, faire vraiment le calendrier du mois. J'aimais bien faire ça et ça me permettait d'avoir une bonne vision et d'être organisée. Et
motivée. Et chaque mois, j'aimais bien faire mon petit thème du mois, décorer et tout, dessiner, machin. Et c'est un truc que j'ai perdu quand même vachement en ne faisant plus d'études, évidemment. Et surtout, en vrai, à partir du master, je le faisais quasiment plus parce qu'en fait, on avait tellement peu de cours et peu de choses à faire à part la recherche que je m'organisais juste avec mon petit calendrier de téléphone, quoi. Mais là, c'est vrai que j'aimerais vraiment reprendre un truc genre beaucoup plus papier parce que j'aime bien faire du journaling déjà et pour essayer d'avoir des visions sur le mois, voire sur plusieurs mois. Pour les révisions, j'y crois toujours pas, hein, pour les révisions. Vous avez remarqué, on n'a toujours pas révisé depuis que le vlog a commencé, mais écoutez. Et l'autre bonne nouvelle entre guillemets, c'est que j'ai mon auto-école. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de préparer mon permis et là je suis sur mes dernières heures avant la prépa pour le permis. Donc j'ai bientôt mon examen blanc, quoi. Voilà, je suis allée sur une autoroute, l'essence giratoire à plusieurs voies, il y a pas de souci. Les ronds-points, c'est pareil. Bref, les régimes de priorité, on est OK. Mais du coup, en fait, mes 2 heures ont été annulées demain parce qu'ils veulent pas prendre le risque qu'il y ait trop qu'il y ait des problèmes, quoi, sur la route ou qu'il y ait trop de trafic et que ça nous fasse perdre du temps, en fait, pour nous en tant qu'élèves. Enfin, bref. Donc, du coup, c'est reporté, mais j'aurai quand même 2 heures vendredi. Voilà. Mais du coup, demain, je suis libre comme l'air. J'ai mes courses qui arrivent. Parce que c'était pareil. Normalement, les courses, on les a le lundi. Vu que mon copain est là aussi, c'est plus pratique, quoi. Du coup, j'ai ça qui arrive demain. Genre, ça sera ma seule interaction sociale de demain. Normalement, demain, je reste à la maison. Genre là, j'ai fait une grande sortie pour quelqu'un comme moi. Genre, j'ai marché beaucoup. J'ai dit bonjour à des gens. Ce qui est une interaction sociale pour moi. Je suis un peu acariâtre, peut-être. Bref. Donc voilà. Donc demain, je pense que ça va chiller. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il faut absolument que je me donne des buts dans mes journées parce que je peux pas juste chiller indéfiniment. Là, je vais chiller tranquille, mais j'ai fait des choses dans la journée. Vous voyez que vraiment, c'est ma hantise là de retourner dans mon croupissement parce que je me connais. Je vais y retomber vite, mais il faut pas que j'y retombe parce qu'après sinon je deviens juste une petite limace qui n'a plus de but, qui n'a plus de motivation, qui est juste en déprime sur son canapé. Donc je vais essayer de me trouver des objectifs pour demain, mais j'espère que je vais quand même trouver quelque chose et je me dis que en vrai, même si c'est juste genre pas forcément lié à des révisions, pas forcément lié à du pro ou quoi, mais juste tu vois finir un livre, finir mes mangas là, il me reste encore la fin du tome 3 à finir. Finir des trucs, quoi, et avancer sur des choses, que ce soit pro ou divertissement. Voilà, c'est mon goal là. Genre, voilà. En vrai, ça sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Je suis un peu KO. Genre, pour rien, mais je suis KO. Voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve demain. Bien le bonjour. Nous sommes jeudi. Je viens de me réveiller. J'ai très mal dormi, puisque nous avons un petit monstre en voisin. C'est pas sa faute, mais c'est très récurrent. Et envie de me tirer une balle, qui a tendance à se réveiller très très tôt et à hurler pour appeler ses parents. Et comme nous sommes dans un vieux bâtiment, l'insonorisation est pas géniale. Donc si vous voulez être réveillé entre 5h et 6h du matin par un petit monstre qui hurle, ça nique ma nuit de sommeil en fait. Enfin bon bref, donc, je suis pas de très bonne humeur ce matin. Mais encore une fois, il est vraiment petit. Je peux pas lui en vouloir. Mais le sommeil, c'est un peu sacré quand même. Bref, on va essayer de se remotiver pour cette journée. Et vous voyez mon chat qui fait des bêtises sur l'étendoir, elle n'a pas le droit d'être là. Mais je vais finir de parler avant d'aller la descendre. Hier, je me disais, je sais pas ce que je vais faire jeudi, nanana. Bah si. J'ai toujours pas fini de monter le bilan culturel. Le rangement biblio, ça c'est fini. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais c'est fait. Et hier, j'avais pas continué le montage. Donc, on va le faire là, ce matin.
Après, j'aimerais préparer un peu de contenu pour TokTok. Potentiellement, j'ai quelques colis Vinted à déposer aussi. Donc, écoute, on va essayer de faire ça. Et puis, on va voir sur le reste de la journée ce que je fais. Parce que je n'en ai aucune idée. Voilà. J'en profite de me faire les cheveux. Non, elle est vraiment une meuf de l'époque victorienne, là. Pour vous raconter ce que j'ai vu ce matin, qui m'a genre... J'ai trouvé ça ubuesque. Personne n'utilise cet adjectif, mais vraiment, j'ai été choquée de vraiment la galère de trouver un emploi. En fait, je suis tombée sur un TikTok de la petite histoire de l'art, et elle racontait un peu son année 2025, notamment la recherche d'emploi dans le milieu de la culture. Alors déjà, entre les opportunités de poste qui finalement se transforment en stage ou en alternance et où du coup tu ne peux pas être employé. Et ensuite, elle avait une opportunité. Je pense que c'était aux Invalides parce que genre fallait. Elle racontait qu'elle a dû passer vraiment des tests d'aptitude militaire comme si elle rentrait à l'armée, quoi. Parce que par exemple, les Invalides, c'est lié au ministère des Armées et de la Culture. Mais du coup, il y a pas mal de trucs où t'es en lien avec l'armée, et notamment au niveau de l'administration. Donc ça m'a pas... Enfin, si, ça m'a choqué, genre qu'elle ait à passer les tests d'aptitude militaire. Mais en même temps, si c'était pour les Invalides, ça m'étonne pas. Mais, enfin voilà, elle a dû passer ce genre de trucs et tout pour... En plus, genre, aller en camp militaire et tout, pour passer tous ces tests, pour au final qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, genre, à quel point on va devoir faire 36 000 efforts pour des jobs qui, en plus, potentiellement, sont mal payés par rapport à nos qualifications ou ce genre de choses. Mais ça m'a effarée. Après, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, depuis, elle vit de sa création de contenu. Donc, trop bien pour elle d'avoir réussi à percer finalement, voilà, et d'avoir des commandes auprès des institutions. Mais vraiment, ça m'a choquée. Elle a passé un test d'aptitude militaire pour un job. Enfin, je trouve ça effarant à quel point on doit faire des efforts pour se plier à n'importe quelle offre. Et l'autre souci du coup, c'est ces fameux emplois qui finalement se transforment en stage. Pourquoi ça arrive? Parce que en fait, ils veulent pas payer en fait. Et ils veulent prendre des stagiaires sur du court terme où ils savent que s'ils les prennent 2 mois, ils ont pas à les payer. Et moi j'ai été, quand je bossais là pour le récollement et tout, j'ai des récits de stagiaires qui en fait font des périodes de carence comme quand vous enchaînez 2 CDD, pour ensuite être repris en stage, pour refaire un job, enfin c'est pas un stage, c'est vraiment un job, pour être repris, sans être payé. C'est une dinguerie. Et pendant ce temps-là, on a notre ministre de la Culture qui prépare sa campagne municipale, là, alors que la culture va pas hyper bien et on a rien à péter. Donc, vraiment, je suis joie et bonheur de découvrir tout ça. Et vraiment, même quand je parle à d'anciens camarades de promo ou de trucs comme ça, il y en a plein qui sont partis dans des jobs, soit qui sont vraiment devenus alimentaires, qui n'ont plus rien à voir avec l'histoire de l'art, ou soit des trucs à côté, par exemple dans la com ou ce genre de choses. Mais par exemple, leur goal, je sais pas, c'était de travailler comme moi, genre dans les musées, plutôt dans les départements de la conservation et tout. Et il y en a très peu, voire quasiment pas. Et j'ai l'impression que les seuls qui arrivent à trouver un peu un job en musée et tout, c'est ceux qui ont passé les concours, tout simplement, et qui les ont réussis. Mais vraiment, le coup du bootcamp militaire, là, ça m'a achevé. J'étais vraiment en mode, ah ouais, donc vraiment, on en est là pour trouver un job. C'est vraiment génial, vraiment génial. Et je vous parle pas aussi des annonces qui sont publiées parce que obligation légale de publier une annonce quand il y a une création de poste ou ce genre de choses, bref. Et où en fait il y a déjà une personne qui est dessus et l'établissement répond juste à une obligation légale pour éviter le favoritisme, mais on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça.
Ils sont dans l'obligation légale de publier le post, mais en fait, ils ont déjà la personne, quoi. Enfin, moi, j'ai postulé pour un truc comme ça. Je sais très bien, par rapport à mon profil et tout, je sais très bien qu'ils m'ont éconduite, pas parce que j'avais pas, les capacités, pour remplir la tâche ou quoi, mais parce qu'ils avaient déjà la personne et que c'est une fausse fiche de poste entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est vraiment pénible et puis après là, je vais beaucoup, sur Profil Culture, mais même sur LinkedIn et tout et je trouve pas ou alors c'est de la médiation culturelle et je sais pas si j'ai envie de faire des jobs de médiatrice, mais enfin, au bout d'un moment, voilà, si, moi, mon entreprise ne me recontacte pas, pour le 2e trimestre, je sais que là, va falloir que je m'y colle et que, potentiellement, je vais devoir prendre, le 1er job, que je trouve, si possible, qui soit lié un peu à la culture quand même. Donc voilà, mais dites-vous, j'ai déjà pensé à aller bosser en librairie et tout, enfin, je suis un peu désespérée quand même. Donc voilà, c'était, les petites pensées, du matin. Non, mais vous imaginez un bootcamp militaire, vraiment, j'en reviens vraiment pas. OK, donc là, petite pause déj, j'ai toujours pas fini le montage. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire des miniatures, j'étais en train d'importer, la vidéo rangement et du coup, j'en ai profité pour faire les timecodes. Mais en fait, c'est tellement long parce que j'ai trop parlé, en fait, pendant cette vidéo, genre mais bref, au moins vous aurez plein de recommandations de livres et tout. Donc là, je vais manger mes petits tteokbokki. Un peu dangereux ce que je viens de faire, mais voilà. C'est pas très ragoûtant, mais c'est délicieux. En plus, j'ai dead la sauce, elle est trop bonne. Bref. Et bonne nouvelle, parce que du coup, avec les neiges et tout, je vous avais dit que j'avais pas reçu un truc pour ranger mon bureau là, et mon Lushroom pour faire du journaling, scrapbooking, orga, tout ça. Et il y a marqué que normalement, aujourd'hui, là, c'est en cours de livraison. Donc je prie pour que ça arrive aujourd'hui, et du coup, je pourrais vous montrer tout ça si ça arrive. Et donc là, je fais ma pause déj, je finis de monter le bilan culturel et tout ce qui est à côté, donc c'est-à-dire regarder la vidéo pour vérifier que j'ai pas fait une bêtise, l'importer, mettre les timecodes pour les différents trucs que j'ai vus, lus, regardés ce mois-ci, visités, bref. Et après, tout ça, faut que je le transforme en format TikTok pour du coup programmer. Ça, c'est trop bien. Depuis l'ordi, on peut programmer des TikTok et tout. Toujours dans l'idée de promouvoir un petit peu cette chaîne, en fait. Voilà. Et ensuite, il faut aussi que je les programme en short. Et du coup, ça fait des extraits de vidéos pour inviter les gens à venir voir et tout. C'est pas mal. Et ça, par contre, on peut pas le faire sur l'ordi, c'est trop nul. Donc j'ai tout ça à faire et à faire du contenu, là où je vous ai raconté là les petites slides d'œuvres d'art et tout. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça et à un moment, je pense que quand j'en aurai marre d'être au bureau, il faut que j'enlève toutes les décorations de mon sapin et aussi les décorations que j'avais mises aux fenêtres. Genre j'avais mis des étoiles, des lampes étoiles et tout, enfin bon bref, qu'il faudrait que j'enlève parce que dimanche pro, on doit aller déposer notre sapin à un point au débarras, c'est pas le débarras, aux encombrements, au point d'encombrement pour qu'on vienne pour que notre sapin serve ensuite de copeaux pour les zones vertes de notre ville. C'est super. Sublime, voilà. Et du coup, en fait, je peux plus me le voir. Là, Noël, c'est fini, je peux plus me le voir. Et surtout que mon chat, qui a été très très sage avec le sapin, qui a pas tenté de l'escalader ou quoi, en fait, mon copain a décidé de placer des boules quand même très bas sur le sapin. Et je lui avais dit que c'était une très mauvaise idée. Mais évidemment, il ne m'a pas écouté. Et du coup, là, notre chat a pris un petit peu la confiance sur le sapin. Et parfois, elle a envie de se battre avec la guirlande du bas et quelques boules en bas. J'en ai marre. J'en ai marre de la superviser, donc je vais juste enlever tout. Et comme ça sera réglé. Et ce week-end, il faudra qu'on descende à la cave. J'aime pas trop la cave. En vrai, ça va. Elle est pas si pire la nôtre, mais j'aime pas trop y descendre. Il y a des énormes araignées. Les araignées, franchement, j'ai grave fait des progrès. Genre quand elles sont pas trop grosses, ça peut aller. Mais là-bas, elles sont vraiment grosses et épaisses. Et j'aime pas trop. Et puis de toute façon, faudrait que je descende avec mon copain parce qu'on a pas mal de cartons à descendre.
et qui a 36 000 portes à passer, donc c'est quand même plus simple à deux. C'est le plan pour aujourd'hui. Et j'ai mes courses aussi qui doivent arriver. Donc ça me fera faire une pause aussi de ranger mes courses. Voilà, donc c'est parti pour la création de contenu. Je viens donc de recevoir mon lustrum, qui est donc très grand, et mon petit meuble de rangement pour remplacer le petit meuble blanc qui est là. J'ai le bilan culturel là qui est en train de s'importer tranquillement. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que du coup ici il y a un petit espace pour ranger des trucs, des pochettes, des pots à crayon. Mais mon lustrum rentre parfaitement, enfin pas là, mais là, dedans. Mais je pense que je vais peut-être mettre des pots à crayon à la place. Je sais pas encore. Bref, je l'aime trop. C'est quand même beaucoup plus joli que mon truc blanc. Et puis surtout, les tiroirs s'enlèvent entièrement. Et comme là, je vais mettre tous mes trucs de journaling et tout, quand je suis à la recherche de certains stickers, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Je voulais préparer mon journal et faire ma page de janvier, mais un chat a décidé de me voler ma place. Mais elle est totalement crazy. Ça va pas du tout. Je vais jouer un peu avec elle parce que là, elle est loca là. Ok, je vais essayer de mieux me placer. Grande nouvelle. J'ai pas très hâte, mais je viens de recevoir par courriel mes commentaires de correction à mes copies de concours. On est en janvier, j'ai passé le concours début juillet pour les écrits et les oraux se sont finis fin novembre avec du coup une délibération décembre-janvier. C'est pour ça qu'on a que maintenant nos copies, etc. Donc je me suis dit on va j'ai pas envie. On va regarder ça ensemble. Je pense qu'ils vont être, comme j'ai pas eu de bonnes notes, je pense qu'ils vont être acerbes. Parce que généralement les commentaires des correcteurs de l'INP sont vraiment pas sympas en fait. Genre ils comprennent pas forcément qu'il y a des gens qui passent ce concours en n'étant pas préparés. Et du coup, quand vous avez une mauvaise note, ils peuvent être très ardus. Je vais pas vous le cacher, j'ai un peu honte de vous lire les commentaires. Parce que je sais déjà qu'ils vont être horribles. Je vous lirai pas le commentaire d'espagnol parce que je sais que j'ai chié mon épreuve. Et c'est au-delà de mes forces que de vous lire le commentaire qui, à mon avis, va mettre connaissance inexistante, connaissance proche du néant. Donc j'ai pas envie. Voilà. Mais je me dis pour le commentaire et la disserte, ça peut être intéressant de vous montrer. Donc on va ouvrir ça. Je suis en PLS. Donc là, c'est l'épreuve de spécialité, donc fin 18e jusqu'à nos jours, où j'ai eu 6,5 sur 20, qui n'est pas éliminatoire. Ce qui est éliminatoire, c'est le 5. Waouh, il y a un gros paragraphe par rapport à d'autres années, et de ce que je vois, il a commenté document par document, ce qui est rare. J'ai archi peur de ce que je vois. Ok. J'ai honte, bref. Les connaissances sont trop superficielles avec un manque de référence. Donc c'était pour un portrait de Ingres que j'ai identifié que c'était Ingres. Ah oui, attends. Ok, alors au début c'est juste un commentaire général et ensuite il décrypte document par document, ce qui est très bien par contre comme commentaire. Après il a pas l'air très sympa, il ou elle a pas l'air très sympa, mais... Donc, les connaissances sont trop superficielles avec un manque de référence, manque d'exactitude dans les œuvres citées, ne pas être en mesure de citer les bourgeois de Calais, point d'exclamation. J'ai pas fait de référence aux bourgeois de Calais, il me semble. Et du coup, c'est pour ça, il fallait faire des références aux bourgeois de Calais, je ne sais pas. Bon, bref. Des maladresses dans l'expression niveau de langue, point d'exclamation, mécène portraité, entre guillemets, un héritier, entre guillemets. Alors, mécène portraité, peut-être que effectivement le portraité, ça fait pas très joli, mais un héritier, tu veux que je dise quoi? À part faut que je revoie dans le contexte parce que là, je comprends pas. Ok. Document 1, je vais vous remettre les images. En gros, c'était un portrait fait par Ingres. Je n'avais pas identifié le tableau, mais j'avais bien identifié que c'était de Ingres. Donc, le document 1 est correctement attribué, mais n'est pas reconnu, daté ou localisé.
Bon, j'ai donné une fourchette quand même. Bah, après, c'est une fourchette. Mais évidemment, je vais pas donner la date précise, en fait, je connais pas le tableau, donc voilà. L'analyse est superficielle et traite du portrait de manière générale, la description de l'œuvre est faible. Oui, soit, parce que bah, quand tu connais pas l'histoire d'un tableau, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, tu te raccroches aux branches, voilà. Le document 2, c'était l'Art Nouveau italien. Je sais que c'est une œuvre à Orsay, etc., mais je connaissais pas assez l'histoire et j'aime pas l'Art Nouveau italien. Voilà, désolé les Italiens. Donc, le document 2 n'est pas attribué ni réellement reconnu. Il est toutefois donné au style Art Nouveau italien et localisé au musée d'Orsay. Il n'y a pas de datation. Pareil, j'ai donné une fourchette. Le commentaire reste généraliste. L'analyse de l'œuvre est faible. What? Le document 3, alors lui, il a les Voldemort. Je ne savais absolument pas ce que c'était, et avec les qualités de reproduction, vous allez comprendre un commentaire que je viens de voir, là. Le document 3 n'est pas attribué ni... Bah, voilà. Eux aussi, hein. Attention à l'expression, il y a une faute de frappe. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas que moi qui fais des erreurs. Voilà. Le document 3, donc, n'est pas attribué ni reconnu ou localisé. La datation reste large. Le commentaire est faible. De nombreuses erreurs sont présentes. Les propositions sur la technique sont malheureuses, entre guillemets. La pierre. Bah oui, parce que j'arrivais pas à voir ce que c'était, en fait, comme matériau. Donc, écoutez, on tente pour le tout, comme d'hab. Le document 4, du coup, c'était le Louvre Abu Dhabi. Voilà. Et... Ah, pardon, parce que je l'ai mal attribué. Parce que les grands architectes de musée, il y en a deux. C'est soit Gehry, soit Nouvel, et j'ai mal attribué, et j'ai trop le seum, bref. Donc, le document 4 est reconnu, il est en revanche mal attribué, Gehry à la place de Nouvel. L'œuvre architecturale n'est pas commentée, la question de l'universalité du projet n'est pas abordée. Voilà. Amazing, c'est vraiment splendide, et donc c'est les seuls commentaires qu'on a, il n'y a pas d'annotation sur les copies ou quoi que ce soit. Allez, la disserte, je suis au bout de ma vie. Oh, attendez, l'espagnol, je garde ça pour moi. Ok, c'est bon, juste c'est très mal, voilà. C'est langue très mal maîtrisée, oui, voilà. On est d'accord là-dessus. Bref, dissertation, donc 8 sur 20. Ah, c'est très succinct là. Trop vague, trop généraliste. Les exemples personnels apportent un plus à la copie, mais sont insuffisants. Ouh, trop bien. Le sujet, je sais plus ce que c'était. C'était l'art et la ville. Démerde-toi avec ça. Voilà. Sachant que en vrai, pour la dissertation, j'hésite très grandement à à préparer plutôt le sujet d'histoire des institutions et de l'administration française, parce qu'en fait, c'est purement factuel. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de trucs fantasques et prenant des voies philosophiques. Donc j'hésite. Surtout que j'ai des livres de référence à la maison, que j'avais eu de très bons cours de Bertinet, qui est un spécialiste du coup du patrimoine, ce genre de choses. Donc je me demande, faut que je vois à quoi ressemblaient les sujets les années passées pour voir si c'est faisable, mais franchement le sujet d'histoire de l'art européen, il est trop chaud, il est vraiment trop chaud et ça me saoule. Voilà, et ben c'est splendide, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres commentaires aussi horribles. Et puis voilà. Ah, c'est horrible. Vraiment recevoir ce genre de commentaires quand t'es en période de chômage, que tu commences à avoir une petite baisse d'estime de soi, c'est pas... Franchement, c'est vraiment pas fun. Je suis archi saoulée là. Je vais essayer de remonter un petit peu l'énergie de ma journée parce que là, c'est un peu chaud. Je suis un peu déprimée là. Surtout qu'en plus, je sais plus quand c'était il y a quelques jours, j'étais en mode allez, traumatise-toi pour le concours. En vrai, si tu te plonges vraiment bien dedans et tout, il y a moyen que tu t'améliores quand même beaucoup, machin. Et là, je vois ça et je suis en mode... Je pense que globalement, on va finir la journée là-dessus. Je pense pas que j'aurai le temps là de faire le sapin. Et là, je vous avoue que je suis un peu saoulée. Donc, je ferai le sapin demain. Je pense que j'aurai du temps. Demain, j'ai 2 heures de conduite, donc je vous retrouverai, je pense, après mes heures de conduite. Parce que je vous avoue, là, ça fait peut-être 3 semaines, voire même
presque un mois que j'ai pas conduit. Voilà, parce qu'à ma dernière séance, j'avais une migraine et avec mon traitement, je ne peux pas conduire quand je prends mon traitement. Voilà. Donc j'ai dû annuler. Après, j'ai eu mes vacances. Après, j'ai un des moniteurs qui s'est cassé une jambe. Enfin, je sais pas si se l'est cassé, mais en tout cas, problème à la jambe. Donc, annulation de mes heures. Donc là, normalement, et là, annulation aujourd'hui à cause de la neige, etc. Donc, demain, je reprends la conduite. Seigneur. En plus, on va tout revoir. Je me souviens absolument plus correctement de toutes les manœuvres. Voilà, voilà. Ça va être splendide. Donc, je vous retrouverai sûrement demain après mes 2 heures. Voilà, je vous ferai un petit débrief de mes heures de conduite, quoi, mais on se retrouve demain. Je suis archi saoulée, envie de die. Ok, donc, bien le bonjour. Nous sommes en pleine journée de tempête. Vraiment, j'ai passé une nuit extraordinaire à entendre le vent souffler et avoir peur que les arbres d'où j'habite tombent, mais tout va bien. Et mon balcon va très bien. J'avais peur pour mes jardinières aussi, mais je les ai très très bien accrochées, elles vont très bien. Soit dit en passant, il n'est pas du tout midi passé, comme il était convenu, puisque j'étais censée avoir 2 heures de conduite, mais il y a eu un petit bug sur l'application de mon moniteur qui n'avait pas les bons horaires. Voilà, du coup on a reporté la séance, c'est pas grave, j'y suis allée pour rien, c'est pas grave, en vrai c'est pas sa faute, donc c'est pas grave, et surtout ça m'arrange de pas conduire en journée de rafale, surtout que comme on fait du peaufinement maintenant, je sais qu'on va faire de l'autoroute. J'ai pas envie de faire de l'autoroute avec des rafales et que la voiture se déporte. Voilà, je vous avoue que j'ai pas envie de tester pour le moment et que en plus dans la vraie vie, s'il faisait un temps comme ça, je ne prendrais pas la voiture. Donc voilà. Et puis dans la vraie vie, on la prend pas tellement souvent avec mon copain. C'est surtout comme on est retourné en banlieue, c'est qu'on a vraiment des grosses courses à faire ou aller à des trucs de bricolage et tout. Mais sinon après pour nos courses du quotidien, on prend pas la voiture, ce genre de choses. Donc voilà, on la prend peut-être une fois par semaine max et encore, ou pour les vacances. Mais sinon, on la prend pas tant que ça. Enfin bon bref, Itsuki, c'est pas grave. JPP. Du coup là j'ai encore eu des achats Vinted. Mon Vinted marche plutôt bien, je suis très contente de ça. Surtout qu'avec les box Fairyloot, parfois il y a des goodies que j'aime pas personnellement, et du coup je les revends sur mon Vinted, et ça me rentabilise un peu ma boîte. Et on évite peut-être de faire les griffes sur mon fauteuil en cuir. Donc je vais emballer ça, mais par contre j'irai pas les déposer aujourd'hui parce que j'en ai déjà déposé d'autres ce matin que j'avais pris avec moi. Vu que je savais que je sortais, mais là je sors plus. Là c'est mort, j'ai froid. On a notre voisin en bas on a un de nos voisins qui, pour protéger ses plantes du gel, les avait emballées sous poche plastique, enfin sous bâche et tout. Et là depuis ma fenêtre, je vois une de ces bâches piégée dans les branches d'un arbre très très haut dans l'arbre. Donc je ne sais pas comment ça va être possible de décrocher ça, enfin, c'est beaucoup trop haut, quoi. Bref, du coup, j'ai l'impression d'avoir un fantôme à côté. Bref, voilou, c'est tout. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Si, je dois m'occuper du sapin que j'ai pas géré hier après mon mental breakdown hier soir. Très mauvaise humeur, on va pas en reparler. J'ai toujours pas digéré le truc, je pense. Et surtout que je commençais genre en vloguant, etc. Et même là, en étant au chômage et en devant occuper mes journées, à potentiellement me remotiver pour la révision de ce concours. Et en fait, de voir les commentaires assez acerbes des correcteurs. Enfin, surtout le commentaire, genre... L'espagnol, c'était justifié. Je voulais pas communiquer, mais ce qui a été dit était justifié. Voilà. Forcément là du coup genre j'ai la flemme, j'en ai marre de me battre pour des institutions, pour un concours, pour potentiellement trouver un emploi stable.
et trouver un emploi en fait tout court même, MDR. Ça me saoule, sachant qu'on est tous entre pairs, on est tous les uns contre les autres, ça me saoule. Puis évidemment, toutes les symboliques qu'il y a autour du concours, etc. Les barrières qu'il peut avoir, ça m'emmerde, voilà, ça m'énerve. Est-ce que je vais quand même tenter de le passer? Je pense que oui, parce qu'en fait, si on veut espérer avoir un job, encore une fois, stable et rémunéré un minimum convenablement, on est un peu obligé maintenant de passer par des concours. Surtout que, au niveau des offres d'emploi, il y a pas grand-chose. Hier soir, j'étais tellement saoulée, je me suis dit: «Non, mais au pire, c'est pas grave, j'irai juste faire des conférences dans ma ville et c'est tout», mais enfin, ça paye très mal et j'ai pas non plus de titre de conférencier, même si je sais que je peux faire des conférences sans ce titre-là et tout. Bon, faut les préparer et tout et j'ai pas de rémunération, quoi. Enfin bon, bref. Passons. J'essaye de trouver en fait des idées pour survivre dans le monde de la culture. Ça commence à m'user, ça commence à me saouler. Je perds pas la passion de l'histoire de l'art pour autant. J'aime toujours aller dans des musées et tout. Après, j'avoue qu'au niveau des réseaux sociaux, genre les publications de créateurs de contenu en culture, histoire de l'art et tout, j'avoue qu'en ce moment, en cette période, je soutiens pas trop et j'essaye un peu de passer parce que ça m'angoisse un peu trop. Et parfois je passe un peu les publications de musées ou des trucs comme ça parce que ça commence un peu à me travailler quand même. Donc voilà, la seule bonne nouvelle c'est que vraiment ma conseillère Pôle emploi, j'ai pas de signe de vie de sa personne, donc ça c'est vraiment super, mais je pense qu'elle a vu que j'étais déter, que j'étais déjà organisée, que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Donc c'est pas mal et puis je lui ai tenu au courant de tout et j'étais assez honnête, très vite, genre même avant qu'elle prenne contact avec moi. Dès que j'ai eu son nom, son mail, j'ai tac 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 tac. Donc voilà, petite astuce si un jour ça vous arrive. Après je pense qu'elle s'est dit vas-y, elle est dans la culture, c'est mort, enfin je peux pas l'aider quoi. Voilà, il y a ça aussi. Donc bon. Tu veux venir? Est-ce que tu veux venir dire bonjour? Hop, elle vient vous dire bonjour. Ou pas? Non. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je sais pas ce que je vais faire. Je vais déprimer. Franchement, honnêtement, je pense que je vais déprimer. Ah bah merci. Merci mon chat. Je pense que je vais un peu déprimer. Voilà. Après, je sais qu'il y a un moment, ça ira mieux, hein, mais c'est juste le temps de digérer ça. Et vraiment, enfin, les concours, ça commence à me... Je vais rester un minimum poli. Voilà, mais ça commence à me saouler très 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 fortement. Je vous fais juste un petit blabla vocal pour faire la quasi-fin de ce vlog. En fait, le samedi, j'avais rien filmé de très intéressant. J'ai surtout fait du rangement et du ménage, puis j'étais quand même très démotivée parce que j'avais toujours pas digéré les commentaires de mes copies de concours. Maintenant, ça va mieux. C'est des commentaires qui sont quand même justifiés par rapport aux connaissances que j'avais à ce moment-là sur ces sujets, sur ces œuvres. Donc voilà, j'ai digéré l'info. It's okay. Pour autant, j'ai pas nécessairement retrouvé la motivation de réviser le concours. J'espère que ça va revenir. Et comme je racontais dans ce vlog que je voulais absolument me donner des tâches dans mes journées pour être sûre que j'arrive à me lever, que je tombe pas dans un espèce de slump. J'ai perdu le mot que je disais dans le vlog, donc écoutez, vous allez devoir dealer avec mon franglais dégueu, mais écoutez, voilà. Et donc je suis carrément dedans en fait en ce moment. Je me lève tard, du coup je me couche tard, du coup je me relève toujours tard et j'ai du mal à me lever le matin. Et comme j'ai pas de but concret, on va dire, et pas dans un futur plus ou moins lointain, c'est un peu complexe de se motiver. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vous filme des vlogs, etc., en fait, le fait de le filmer et de vouloir quand même montrer des choses dans le vlog et pas être juste toute la semaine dans le canapé, quoi, pour que ce soit quand même un minimum intéressant, ça me motive à garder un cadre. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu triste à mon âge, genre...
Il me faut vraiment genre un cadre externe pour que mon cadre personnel puisse avancer. Là, comme, j'ai pas le cadre du travail, je suis plus étudiante aussi, donc j'ai plus le cadre des études, des partiels, ce genre de trucs. Voilà, je suis peut-être encore un peu, un petit bébé là-dessus et j'ai besoin d'un pas de rendre des comptes, mais un petit peu quand même pour, pouvoir me motiver à faire des choses. Donc je sais pas si je filmerai plus souvent des weekly vlogs. Je pense pas que maintenant je filmerai qu'une seule journée ou alors parce que c'est un épisode spécial où je vais vous montrer un truc ou, vous présenter des tips ou voilà. Mais je pense qu'on partirait plus sur des weekly vlogs. Je pense pas en faire non plus, chaque semaine, faut pas déconner. Quoique, franchement, cette idée est passée un petit peu dans ma tête où je me suis dit: franchement, en fait, il suffit de 1 ou 2 jours où je baisse la garde, on va dire, sur, le fait, c'est surtout, mes rythmes de sommeil là qui sont catastrophiques. Il suffit d'1 ou 2 journées où je relâche là-dessus et c'est foutu, genre c'est foutu et je peine pendant des semaines à retrouver un vrai rythme de vie. Donc ça sera le sujet, je pense, du prochain vlog. Je voulais quand même pas finir sur un truc trop, négatif et donc quand même vous faire parvenir le fait que j'ai digéré les commentaires. It's okay, it's gonna be okay. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à vous dire, merci d'avoir suivi. Si vous êtes arrivés, jusque-là, en vrai, franchement, bravo à vous parce que j'ai pas réussi à réduire plus, ce vlog et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.